Bonjour, je me nomme Laurent Roussel, je suis le président d'Edenco, l'initiateur et le cofondateur de Vibrer Local, qui est une plateforme web de co-organisation locale qui facilite les rencontres, le passage à l'action et la co-création de projets en réponse aux besoins de la communauté. Et là, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour répondre à des questions importantes concernant la sécurité, la propriété intellectuelle des données, le financement de Vibrer Local et en quoi cette plateforme se distingue des uns des autres. Alors, est-ce que les données sont sécurisées ? Donc, sur la plupart de ces sites, les données sont stockées et administrées sur des infrastructures sécurisées à l'abri des attaques éventuelles. Cependant, il reste toujours un risque minimal que les données se fassent pirater d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le monde de l'informatique. Et en cas de dommages ou de pertes éventuelles, des sauvegardes sont organisées régulièrement. Concernant Vibrer Local, nous stockons nos données sur des serveurs AWS qui sont réputés pour leur fiabilité, la sécurité et qui sont à la pointe de la technologie. De plus, nous appliquons un principe inspiré de la permaculture, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une grosse machine qui centralise toute l'information, nous avons plusieurs petites machines qui communiquent les unes avec les autres et en fonction des besoins de ressources supplémentaires, elles se soutiennent et s'entraident. Nous organisons bien sûr des sauvegardes régulièrement et comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas à l'abri, malgré toutes les précautions qu'on prend, d'un piratage éventuel. Donc soyons bien honnêtes avec vous. Alors qui peut avoir accès à ces données ? Alors ce sont des équipes qui administrent les serveurs des données, par exemple, des équipes spécialisées en développement en informatique, ou alors des tiers qui sont autorisés par des contrats commerciaux, ou alors les autorités légales qui en feraient la demande. Alors concernant Vibrer Local, ce sont seulement certaines personnes qui sont connues, responsables du développement, de l'administration et de la maintenance informatique du site. Et il est à noter que des mesures spéciales sont prises pour restreindre l'accès à des données plus sensibles. Mais si malgré tout ces données devaient être consultées d'une manière ou d'une autre, eh bien des historiques de consultation nous permettent de savoir qui a consulté quoi et quand. Et en plus, l'infrastructure de ces données ne permet pas facilement d'identifier tel ou tel membre. Et puis, on autoriserait bien sûr les autorités légales qui en feraient la demande. Alors, est-ce que les données sont commercialisées ou revendues ? Cela dépend bien sûr du modèle d'affaires de l'entreprise, mais la plupart du temps, elles le sont. D'ailleurs, même les sites qui se disent gratuits et qui affirment ne pas vendre ou commercialiser ces informations peuvent quand même le faire à travers des montages légaux entre différentes entreprises qui se couvriraient. Parce qu'il faut savoir que gérer un site de type réseau social, ça leur représente des coûts importants en matière d'administration et de développement. Et il est quand même donc judicieux de se poser la question, c'est comment se financent ces fameux sites gratuits. Concernant Vibrer Local, c'est Edenco Inc., notre compagnie, qui gère la plateforme et dont les administrateurs et les actionnaires sont publiquement identifiables sur le registre des entreprises au Québec. Elles ne vendent ni ne commercialisent en aucun cas les données des utilisateurs de Vibrer Local. C'est clairement indiqué dans les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité du site acceptée par les membres inscrits. De plus, les administrateurs, les collaborateurs et sous-traitants qui travaillent sur le développement et la promotion du site ont tous signé un contrat qui leur demande aussi de respecter les règles de confidentialité et de propriété intellectuelle liées à tout ce qui a trait au projet Vibrer Local. Alors, est-ce que les sites sont gratuits ? Oui, l'inscription et la saisie de vos données sont gratuites, mais ça ne veut pas dire que tout est gratuit. Il se peut que vous soyez contraint d'une manière ou d'une autre de payer pour promouvoir ou partager davantage d'informations, pour accéder à des informations supplémentaires ou pour utiliser des fonctionnalités plus avancées par exemple. Concernant Vibrer Local, tant qu'Edenco considère le site comme en cours de développement et de test, il est entièrement gratuit. Ensuite, que vous soyez un membre, une entreprise ou une association ou une municipalité, après vous avoir prévenu et offert 3 mois d'essai gratuit additionnels, différentes formules d'abonnement équitables seront proposées, de formules gratuites à des formules plus payantes. Donc ça, c'est en cours d'étude et nous allons bientôt communiquer là-dessus. Ensuite, l'inscription et son usage demeurent gratuits pour les 1000 premiers utilisateurs qui auront complété le processus d'inscription. C'est-à-dire qu'il faut activer les 3 clés. Puis, dès les premiers retours financiers, Vibrer Local affichera mensuellement dans la section abonnement des membres le montant de ses revenus et leur utilisation. Qu'est-ce qui distingue Vibrer Local d'un point de vue éthique, fonctionnel et économique des autres plateformes ? Alors, la plupart de ces plateformes s'inscrivent dans le modèle socio-économique actuel qui est de faire toujours plus de profit et d'une logique de production et de consommation d'informations sans limite qui fait le bonheur du chiffre d'affaires de leurs compagnies gérantes et de leurs actionnaires. Ce toujours plus d'informations produit des données sociologiques, économiques et personnelles d'une immense richesse. Vos intérêts, vos intentions, vos valeurs, vos habitudes, vos préférences, votre niveau de santé intellectuelle ou émotionnelle même. Toutes ces données sont traitées, analysées, recoupées avec des informations provenant d'autres réseaux sociaux ou de données publiques,
Ou alors elles sont encore revendues à différents organismes publics ou privés pour de nombreuses raisons. Contrôle potentiel de votre vie privée, publicité ciblée, définition de nouvelles stratégies financières ou politiques par exemple. Ces plateformes en savent plus sur vous que les personnes qui vous sont les plus proches, et ceci à votre insu juste sur la base des informations que vous entrez gratuitement. De plus, des algorithmes très élaborés peuvent contrôler l'information qui vous est destinée ou que vous voulez partager. Il vous est alors demandé de payer pour mieux promouvoir vos informations par exemple. Et puis certains sites censurent encore certaines informations qui ne correspondent pas à leur vision de la société. Concernant Vibrer Local, il s'inscrit vraiment dans un nouveau paradigme de transparence, d'équilibre, d'ouverture, de collaboration, d'autonomie, de responsabilisation et d'équité. La plus grande partie des données entrées sont structurées, visibles et accessibles par l'ensemble des membres de la plateforme, à travers des moteurs de recherche notamment. Et il n'est pas question d'analyse de vos données par des algorithmes obscurs qui se feraient à votre insu. Vibrer Local s'intéresse à vous et à ce que vous souhaitez réaliser, en vous posant ouvertement des questions et en vous laissant librement y répondre. Vous avez donc le choix de publier telle ou telle donnée qui seront ensuite accessibles par les membres de la communauté Vibrer Local. Ce site évolue en fonction des besoins et retours de ses membres et non d'actionnaires distants en recherche de profits économiques. Le modèle d'affaires est d'ailleurs conçu au plus proche du retour des futurs utilisateurs. Il propose un modèle hybride, partenariat privé sans but lucratif, qui reprend les avantages du meilleur des deux mondes. Donc c'est vraiment une première dans le financement de ce genre de plateforme. Et ensuite, les retours financiers et leur utilisation sont rendus publics aux membres de Vibrer Local. Vibrer Local propose un moyen d'échange électronique, le Vibes, qui stimule l'économie locale de manière éthique et sa contre-valeur permet en plus le financement participatif de projets locaux. La conception et le développement de Vibrer Local ont été réalisés par une toute petite équipe de gens passionnés qui ont osé prendre le temps d'avancer sans vouloir rentrer en compétition avec les autres plateformes existantes, mais en restant alignés sur la vision de départ tout en prenant le temps de co-créer consciencieusement. Vibrer Local ne censure aucune information. Les membres se responsabilisent et prennent eux-mêmes les mesures nécessaires pour signaler tel ou tel message au comportement. Vibrer Local s'est fixé comme but d'élever concrètement le niveau d'épanouissement individuel et collectif en vous proposant une plateforme complète et intégrée. Elle offre des outils utiles et élaborés pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, de développer votre propre autonomie et de co-créer ensemble la société que vous aurez choisie librement. Alors en espérant que ces informations vous soient utiles, je vous remercie et à bientôt.